Salut à tous et bienvenue dans 2 mots sur les dispositifs médicaux. Saison 2, je suis Nicolas Martelly, pharmacien hospitalier et enseignant-chercheur, spécialiste du dispositif médical. Jamais 203, à bon chat bon rat et aux grands mots les grands remèdes, je vous propose aujourd'hui un 3e opus sur le thème de l'IA dans les dispositifs médicaux. Je vous annonce aussi que c'est le dernier épisode de la saison 2, et oui, donc c'est aussi le moment de vous remercier pour votre fidélité au cours de cette seconde saison. Merci pour vos témoignages de sympathie, vos messages de soutien, en espérant que vous avez appris des choses en ma compagnie. Allez, avant les au revoir, parlons IA une nouvelle fois. Deux mots sur les dispositifs médicaux, le podcast qui, en moins de 2, vous en dit plus sur les dispositifs médicaux. Dans l'épisode précédent, je vous avais donné quelques exemples de DM en sélectionnant des solutions assez différentes les unes des autres. On avait un système de suivi des rechutes pour les patients atteints d'un cancer du poumon, un logiciel d'aide au diagnostic des tumeurs du sein, ou encore un algorithme permettant de trier les tracés d'électrocardiogramme pour faciliter le travail des cardiologues. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais évoquer avec vous plusieurs points qui me semblent intéressants pour mieux appréhender la question de l'IA et savoir ce qui nous attend dans un futur proche ou plus lointain. Imaginons que je souhaite mettre un DM qui contient un système d'intelligence artificielle sur le marché. Comment dois-je m'y prendre ? Quelle réglementation s'applique ? Alors qui dit DM dit, et vous le savez maintenant pour ceux qui écoutent régulièrement ce podcast, MDR. Vous savez, ce fameux règlement européen qui vient tout juste de fêter ses 1 an, le règlement UE 2017-745. Cela peut aussi vouloir dire l'autre règlement qui lui vient juste de rentrer en application et qui concerne cette fois-ci les DM de diagnostic in vitro, son petit frère, le règlement UE 2017-746. Ok, donc je vais lire le règlement adéquat et tout roule. Oui, mais attention, changement par rapport à ce qui existait avant. En effet, les logiciels, et donc ceux qui contiennent de l'IA, sont des dispositifs médicaux. Ils étaient, avant le MDR, considérés la plupart du temps comme des DM de faible risque, c'est-à-dire relevant de la classe 1. Le fabricant pouvait ainsi s'auto-certifier CE sans faire appel à un organisme notifié. Donc tranquillou bilou pour utiliser un terme scientifique. Dorénavant, les logiciels destinés à fournir des informations utilisées pour prendre des décisions à des fins thérapeutiques ou diagnostiques, ce qui est très souvent le cas des DM avec de l'IA, relèvent minimum de la classe 2A, donc une classe de risque plus élevée. Ça nécessite quoi ? Ça nécessite maintenant systématiquement l'intervention d'un organisme notifié pour évaluation. J'ai dit 2A minimum car oui, cela peut devenir une classe de risque encore plus élevée si la décision associée au DM est susceptible de causer la mort ou une détérioration irréversible de l'état de santé de la personne sur qui on utilise le dispositif. À ce moment-là, c'est de la classe 3. Bon, si c'est juste, façon de parler, une grave détérioration de l'état de santé ou la nécessité d'un recours à une intervention chirurgicale, comme le dit le texte, cela relève de la classe seulement 2B. Mais en résumé, si j'ai un DM avec de l'IA et que je suis fabricant, je devrais très probablement contacter un organisme notifié pour évaluer la conformité de mon DM par rapport aux exigences du règlement. Bon, ok, c'est normal, DM égale règlement sur les DM, mais c'est tout ? Non, l'IA, on l'a dit, ça marche avec des données ou des data, si on veut se la raconter. Ces données, dans le domaine de la santé, sont pour la quasi-totalité d'entre elles des données personnelles, c'est-à-dire des données qui se rapportent à une personne physique, identifiée ou identifiable. Comme vous le savez sûrement, en Europe, on ne rigole pas avec les données personnelles d'autrui et nous disposons à cet effet d'un règlement dédié dont vous avez déjà entendu parler, c'est le fameux Règlement général sur la protection des données ou RGPD. Par conséquent, si mon DM collecte ou traite des données personnelles, il doit être RGPD compatible. En particulier, on doit respecter le droit des personnes en matière de consultation, de rectification, voire de suppression des données. Ok, alors le MDR, le RGPD, d'accord, autre chose ? Oui, et oui, il y a encore autre chose. Enfin, pas pour tout de suite, mais il y a un autre règlement qui pointe le bout de son nez. Connu sous le sobriquet de Artificial Intelligence Act, il est le fruit d'une proposition de la Commission européenne publiée le 21 avril 2021 et devrait prendre la forme d'un règlement d'ici 2024. Son but sera de veiller à ce que les systèmes d'IA mis sur le marché de l'Union
soit sûr et respecte nos valeurs, de renforcer la gouvernance et l'application effective de la législation existante en matière de droits fondamentaux et des exigences de sécurité applicables au système d'IA, mais aussi de faciliter le développement d'un marché unique pour des applications d'IA légales, sûres et bla bla bla. Bon. Attention, ce nouveau règlement concernera tous les systèmes d'IA et pas seulement les DM, mais théoriquement, les DM devront se conformer aussi à ce règlement. Une couche de plus au millefeuille, diront certains, de la sécurité en plus, diront les autres, l'avenir nous le dira. Dernier point que je voudrais évoquer avec vous, c'est l'accessibilité à de grands jeux de données. Comme on le disait, qui dit IA dit données, et pour entraîner les algorithmes, il faut de vastes jeux de données, de vastes bases de données. Une des caractéristiques des DM est le fait que ces produits de santé impactent de petites cohortes de patients, donc peu de monde au final. Cela veut dire donc peu de données, et sans ces données, ça va être assez difficile d'entraîner nos systèmes de machine learning. Et donc les données dans le futur, ça va être pour les DM une denrée précieuse, en particulier pour les systèmes de réseaux neuronaux qui eux sont encore plus gourmands. Alors comment faire ? L'une des réponses à cette brûlante question est le développement de ce que l'on appelle le transfer learning, ou apprentissage par transfert. Le principe est de réutiliser la connaissance générée dans un premier modèle pour la réintégrer dans un autre, ce qui est très développement durable, vous le noterez au passage. Un exemple, si on considère un DM A avec un algorithme qu'on entraîne à effectuer la tâche A, si la taille de l'ensemble de données pour le DM B est trop petite, empêchant l'algorithme B de s'entraîner efficacement, on pourrait imaginer utiliser une partie du modèle du DM A comme base pour construire le modèle B, donc le DMB, afin d'effectuer cette tâche B. Si vous voulez plus d'infos sur le sujet, je vous invite à aller consulter les notes de cet épisode. En résumé, mettre un DM contenant de l'IA sur le marché nécessite de répondre à plusieurs réglementations et celles-ci risquent de se compliquer dans un futur proche. Comment résoudrons-nous les problèmes d'accessibilité aux données pour entraîner nos algorithmes dans les DM ? Le transfer learning est une piste à creuser. Ici s'achève cet épisode et cette saison de 2 mots sur les dispositifs médicaux. Si cette saison vous a plu, faites-le moi savoir. Je vous invite à aller mettre des pouces bleus, des commentaires, des étoiles. Je vous souhaite un très bel été et espère vous retrouver à la rentrée pour une 3e saison. Merci infiniment pour votre écoute. Salut à tous!